As-tu déjà eu l'impression que Dieu t'abandonnait au moment où tu avais le plus besoin de lui? Charles de Foucauld a vécu ce silence, mais c'est précisément là, dans le désert, qu'il a tout trouvé. Le vide n'était pas absence, mais présence cachée. Ce n'était pas un échec, mais un appel. L'abandon total ne l'a pas détruit, il l'a transformé. Pourquoi un homme riche, acclamé et libre choisirait-il de disparaître dans l'invisible? Ce n'est pas une fuite, c'est une rencontre. Et si ce désert parlait aussi à ton âme aujourd'hui, à travers ce silence sacré? Si tu ressens ce vide, alors écris-le dans les commentaires. Prie pour moi, parce que la prière est ce lien invisible qui soutient même quand tout semble s'effondrer. Personne ne traverse le désert sans une force plus grande que lui. Pour prospérer, il ne suffit pas de lutter. Il faut s'abandonner dans la prière. Ici, nous allons prier ensemble. Alors, laisse ton fardeau ici. Mets un like si ce message te parle. Abonne-toi pour marcher avec nous. Et avançons, pas à pas, dans ce silence qui guérit. Il y a des hommes que l'on croit comblés. Ils ont l'apparence de la réussite, le regard fier, la voix assurée. Charles de Foucauld était l'un d'eux, officier brillant, explorateur reconnu, aristocrate respecté. Il portait des décorations sur l'uniforme, mais un désert au creux du cœur. Ce désert ne se voyait pas. Il se vivait en silence. Une soif brûlante d'absolu, une absence qu'aucune fête ne pouvait combler. Et ce vide, justement, est ce que la plupart d'entre nous tentent de fuir. Mais Charles, lui, n'a pas fui assez vite. Le vide l'a rattrapé. Sa vie extérieure brillait, mais à l'intérieur, il suffoquait. L'âme enfermée dans une cage dorée. Les plaisirs n'étaient plus que des sédatifs. Les nuits devenaient longues, les rires mécaniques. Et au fond, une question. Pourquoi ai-je tout et pourtant rien? Il ne savait pas encore que cette question était déjà une prière sans mots, une prière que Dieu entend, même quand elle n'est pas formulée. Une prière que tu as peut-être, toi aussi, déjà faite, sans le savoir. Ce moment de bascule ne vient jamais brusquement, il s'infiltre doucement dans les fissures de notre assurance. Un jour, Charles entre dans une église, non parfois, par fatigue. Il s'assoit, ne parle pas, ne prie pas, mais il est là, présent. C'est alors que l'esprit entre en scène. Dans le silence, sans bruit, une lumière douce mais ferme le traverse. Pas une illumination spectaculaire. Non, une certitude discrète, Dieu existe. Et moi, je suis loin de lui. Ce cri silencieux, ce choc intérieur, c'est le début de tout. Pas une conversion émotionnelle, pas un miracle, juste une fissure dans l'armure, un vertige, une brûlure douce qui ne guérira qu'en brûlant tout ce qui n'est pas vrai. C'est ainsi que commence le chemin. Charles comprend qu'il n'est pas perdu parce qu'il a fauté. Il est perdu parce qu'il a tout construit sans Dieu. Et ce vide est une grâce. Il ne l'a pas choisi, mais il l'accueille. Ce qui touche dans cette histoire, ce n'est pas la chute, c'est la manière dont Dieu parle dans cette chute. Pas avec des reproches, pas avec des menaces, mais avec le silence. Un silence plein, chargé d'une présence mystérieuse. Charles ne l'a pas mérité. Il ne l'a pas demandé. Il l'a juste rencontré. Et parfois, c'est comme cela que Dieu agit, quand on est au bout, quand il n'y a plus rien à défendre, plus rien à prouver. Il suffit d'un instant de lucidité, et tout commence à changer. Charles commence alors à comprendre une vérité qui dérange. On peut avoir tout et manquer de l'essentiel, et cet essentiel ne se trouve pas dans la reconnaissance, ni dans la richesse, ni dans l'aventure. Il se trouve dans une relation qui commence par un cri, pas un cri de désespoir, un cri de retour, de réveil, un murmure intérieur qui dit « Je ne veux plus vivre sans Dieu ». Ce cri, Dieu l'entend toujours. Il est le seuil du désert, le premier pas vers l'abandon. Et toi, ce vide, tu l'as déjà senti? Ce silence intérieur qui fait peur, mais qui au fond appelle? Alors dis-le, partage-le, même en une seule phrase. Écris dans les commentaires « Je veux revenir à Dieu » ou simplement « J'ai soif ». Ces mots, Dieu les lit à travers l'écran. Et ici, dans cet espace de silence et de foi, nous lisons aussi « Tu n'es pas seul dans ton désert, tu es peut-être juste au tout début d'un appel ». Ce cri silencieux n'était que le commencement, mais toute renaissance authentique exige une descente, une chute, parce que Dieu, souvent, ne reconstruit pas sur des fondations fragiles, il fait tout s'effondrer, pour tout recréer. Et c'est exactement ce qui va arriver à Charles. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui s'améliore, c'est l'histoire d'un homme qui s'écroule, pour enfin se relever autrement. Charles n'était pas un homme préparé à la sainteté,
Il n'en avait ni l'allure, ni le langage, ni même l'envie. Après ce premier choc intérieur dans l'église, il aurait pu simplement s'émouvoir, verser une larme et reprendre sa vie d'avant. Mais il y a des appels qu'on ne peut plus ignorer une fois qu'ils ont été entendus, même en silence. Et cet appel allait le poursuivre, non pas comme un jugement, mais comme une douce insistance. Pourtant, avant d'entrer dans la lumière, il devait encore descendre plus bas. Il ne s'agissait pas d'un simple changement de vie, mais d'un effondrement total de ses repères. Charles commence alors une lente désorientation. Il perd goût à ce qui l'amusait. Les relations superficielles deviennent insupportables. L'orgueil, si longtemps caressé, devient une gêne. Mais tout cela ne suffit pas. Il doit tomber dans la confusion, l'incompréhension, la solitude intérieure. C'est dans cet abîme que Dieu travaille. Pas dans le confort spirituel, mais dans la chute. Et cette chute n'est pas un accident, c'est une grâce déguisée. Dieu ne le punit pas, il le dépouille. Et cette dépouille est douloureuse, parce qu'elle révèle ce que nous ne voulons jamais affronter. Nous ne sommes rien sans lui. Charles se retire peu à peu du bruit. Il commence à chercher, à lire, à prier maladroitement. Mais plus il avance, plus il se heurte à lui-même. Il découvre l'orgueil enraciné, les blessures de l'enfance, les illusions qu'il avait prises pour des vérités. Sa foi n'est pas encore solide. Elle vacille, elle lutte, elle tombe. Mais c'est justement là, dans ces luttes intérieures, que la lumière commence à poindre. Pas une lumière éclatante, une lumière discrète comme l'aube après une longue nuit. Une lumière qui ne séduit pas, mais qui transforme. Ce basculement n'est pas un événement spectaculaire. Il est lent, intérieur, presque invisible aux yeux des autres. Pourtant, tout change, le regard change, le cœur se fend. Et dans cette fêlure, la lumière entre. Charles n'est plus le même. Il n'a pas encore tout quitté, mais il a déjà tout perdu à l'intérieur. Ce qu'il valorisait autrefois n'a plus de goût. Le monde ne l'attire plus. Il sent qu'il est appelé ailleurs, pas géographiquement, spirituellement, vers un désert qui l'attend. Un lieu nu où Dieu l'enseignera à aimer, sans condition, sans retour, sans spectacle. Et peut-être que toi aussi, tu vis ce moment de rupture, ce vertige où rien ne te satisfait plus, même ce qui t'apportait joie hier. Tu sens que quelque chose s'effondre. Ne résiste pas. Parfois, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un dépouillement. Dieu ne t'enlève rien pour te punir, mais pour t'alléger, pour que tu puisses marcher librement vers lui. Charles a vécu cette chute, non pas comme une honte, mais comme un passage, le moment où le sol disparaît, pour que la foi devienne la seule chose sur laquelle poser les pieds. Si tu ressens ce glissement intérieur, partage-le avec nous. Même une simple phrase comme « Je suis en train de tomber, mais je veux croire » ou « Mon vide m'appelle à Dieu » peut ouvrir une brèche de lumière. Écris dans les commentaires ce que tu traverses, ou simplement le mot « lumière » si tu veux que cette chute t'emmène plus haut. Ce n'est que le début, car après la chute, commence le chemin vers le désert. Mais tomber ne suffit pas. Il faut choisir. Après la chute, il y a toujours une croisée des chemins, retourner en arrière ou disparaître pour renaître autrement. Et Charles, au lieu de reconstruire son ancienne vie, a fait un choix radical, un choix que peu comprennent. Un choix qui semble insensé pour le monde. Il a décidé de ne plus être vu, de ne plus exister aux yeux des hommes, pour commencer à exister pleinement aux yeux de Dieu. Ce qui effraie le plus dans une vie spirituelle authentique, ce n'est pas l'appel au changement, ce n'est pas même la douleur de la transformation, c'est l'invisibilité, l'effacement, cette décision presque folle de renoncer à toute reconnaissance humaine pour vivre uniquement aux yeux de Dieu. Charles de Foucauld, après sa chute, aurait pu reconstruire une vie plus saine, plus pieuse, tout en conservant un certain statut. Il aurait pu devenir un bon chrétien visible, engagé, admiré. Mais non, ce qu'il entendait au fond de lui allait plus loin. Il sentait que Dieu ne voulait pas simplement un cœur converti, mais une vie cachée. Il commence alors à poser des gestes que peu comprendraient. Il abandonne sa carrière. Il renonce aux cercles sociaux, aux honneurs, aux avantages de son nom. Il choisit volontairement de devenir petit, et pas humble comme un concept joli. Non, petit dans la réalité concrète, dépendant, silencieux,
inutile aux yeux du monde. Il entre dans un monastère, cherche la dernière place, accepte les tâches les plus ingrates. Et il ne le fait pas pour être vu, mais précisément pour ne plus l'être. Il veut être oublié, dissous, caché. Parce qu'il a compris une chose que peu osent affronter. Ce n'est que dans l'invisible que l'amour devient pur. L'amour visible est souvent mélangé, au regard, à l'ego, aux attentes. Mais dans l'invisible, il ne reste que l'intention, le don pur, le oui sans témoin. Et c'est cela que Charles désire vivre, un amour sans retour, un service sans merci. Une vie qui ne laisse pas de traces sur les chemins du monde, mais qui grave dans l'éternité le nom de celui qui s'est effacé pour que Dieu paraisse. Il ne veut plus apparaître, il veut que le Christ apparaisse à travers lui. Il ne veut plus parler, il veut que le silence parle à sa place. Et c'est ainsi qu'il choisit l'invisible. Ce choix le mènera plus loin encore, au-delà des monastères, dans les lieux les plus abandonnés. Il s'installe en Afrique du Nord, loin de tout, dans un village musulman où personne ne le connaît, où il est un étranger sans importance. Il ne prêche pas, il ne convertit pas, il vit en silence, en prière, en offrande. Il devient frère universel, non par stratégie missionnaire mais par amour désintéressé. Sa vie devient présence, une présence nue, désarmée, cachée, une lumière que personne ne regarde, mais qui éclaire l'invisible. Ce choix est radical, parce qu'il va à contre-courant de tout ce que la société valorise. Visibilité, influence, performance, productivité. Charles devient inutile, mais il est là. Et c'est précisément cette inutilité apparente qui devient féconde. Il comprend que dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas ceux qu'on voit qui transforment le monde, mais ceux qui prient dans l'ombre, qui s'offrent sans bruit, qui aiment sans être aimés. Et ce choix, que beaucoup qualifieraient de folie, est en réalité un chemin vers la liberté, la vraie. Charles n'est plus en quête de succès, il cherche la présence, il ne veut plus convaincre, il veut d'être. C'est une révolution silencieuse, une révolution intérieure, une façon de vivre qui déstabilise parce qu'elle ne cherche rien d'autre que Dieu lui-même. Et ce choix de l'invisible, ce n'est pas un retrait du monde, c'est un envoi. Mais un envoi secret dans les fibres les plus profondes de l'humanité, là où l'amour agit sans bruit et cette vie, apparemment perdue, va marquer l'histoire de manière invisible, mais indélébile. Soit dès ce jas que U continue agora con utopico 4, le désert, lieu de silence et de révélation, mais disparaître aux yeux du monde n'était que le commencement, car quand on choisit l'invisible, on entre dans un territoire encore plus exigeant, celui du silence. Et c'est précisément là que Dieu l'attendait, dans un lieu sans écho, sans distraction, sans masque, un lieu où tout ce qui n'est pas vrai meurt et où seul subsiste l'essentiel. C'est là que Charles va plonger, dans l'espace nu du désert, là où la voix de Dieu ne crie jamais mais transforme tout. Le désert n'est pas seulement un lieu géographique, c'est une expérience intérieure, une traversée, une nudité spirituelle. Et Charles de Foucauld n'y est pas allé pour fuir le monde, mais pour l'affronter autrement. Là-bas, au cœur du Sahara, il ne trouve pas seulement le sable brûlant et les nuits glaciales, il trouve une vérité brutale, sans bruit, sans distraction, sans rôle social. Qui suis-je? C'est une question que peu osent vraiment se poser, parce qu'elle dépouille, parce qu'elle enlève tout ce qui protégeait notre image, notre statut, notre contrôle. Le désert ne ment pas. Il montre ce qui reste quand tout s'efface. Charles découvre très vite que le silence n'est pas vide, il est plein de voix intérieures, de souvenirs, de blessures, de mensonges longtemps tus. Et surtout, il est habité par une présence qui ne parle pas comme les hommes parlent. Dieu, dans le désert, ne se crie pas. Il s'insinue, il s'impose sans violence, il façonne sans mots. Il attend que le cœur se taise pour pouvoir enfin être entendu. Charles entre alors dans une autre dimension de la foi, une foi sans appui, sans sensation, sans preuve, une foi nue, sèche, exigeante, mais vraie. Les premiers temps sont les plus durs. Il n'y a rien à faire, personne à impressionner, pas de mission visible, juste l'attente, l'écoute, le vide. Et c'est précisément ce vide qui devient fécond, car dans le silence du désert, on ne peut plus jouer, on ne peut plus tricher, on est. Et c'est là que Dieu travaille, pas sur la façade, sur l'âme. Il déterre, il purifie, il restructure.
lentement, parfois douloureusement, mais toujours avec amour. Charles, dans ce silence, apprend à reconnaître la voix de Dieu, non pas dans les mots, mais dans la paix étrange qui habite l'aridité. Il commence à voir les choses différemment. Ce qui lui semblait essentiel devient secondaire, et ce qu'il avait négligé devient vital. Un geste de tendresse, une prière murmurée, une larme offerte à Dieu. Le désert révèle que la grandeur ne crie. Elle se cache, elle se donne en silence. Et Charles découvre une chose bouleversante. Ce qu'il vit là, sans public, sans projet, sans bruit, touche profondément le cœur de Dieu, parce que c'est pur, parce que c'est libre, parce que c'est offert. Chaque jour devient une liturgie, le lever du soleil, une bénédiction, le vent du soir, une prière, le travail simple, un acte d'amour. Charles ne fait pas de grandes choses, il est simplement là, présent, au fait. Et c'est cela que le désert lui apprend. Tu n'as pas besoin de réussir pour être saint, tu as juste besoin d'aimer là où Dieu t'a placé. Même si personne ne le voit, même si toi-même tu ne sens rien. L'important n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu donnes, et le silence devient alors une offrande. Ce désert, peut-être que toi aussi tu le traverses, une période où tout semble sec, stérile, vide, mais ne fuis pas. Peut-être que c'est justement là que Dieu te parle. Pas avec des réponses, mais avec sa présence. Si tu vis ce silence, écris dans les commentaires ce que tu ressens. Tu peux juste dire « Je traverse le désert » ou « Le silence me travaille ». Tu peux aussi nommer ton désert, solitude, doute, fatigue, et l'offrir ici, comme une prière, parce que parfois c'est dans l'aridité que commence la vraie fécondité. Et c'est là, dans ce silence brûlant, que Charles comprend que Dieu ne lui demande pas des œuvres visibles, mais une offrande totale. Pas une performance, une dépossession, une confiance sans filet, car au cœur du désert, il ne reste qu'une chose à donner, soi-même, entier, sans garantie. C'est le moment où l'abandon cesse d'être un mot pour devenir une force, une puissance invisible que le monde ne comprendra jamais. Abandonner, dans le langage du monde, ressemble à une défaite. C'est renoncer, perdre le contrôle, baisser les bras. Mais dans le désert, Charles de Foucauld découvre une autre vérité. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est une puissance cachée, un acte de foi si radical qu'il devient presque incompréhensible pour ceux qui vivent dans la logique de la maîtrise. Il ne s'agit pas ici de céder par lassitude, mais de se livrer par amour. Et cette offrande silencieuse, cet acte invisible, transforme profondément l'âme. Ce qu'il vit n'est pas spectaculaire. Il ne reçoit pas de visions éclatantes ni de réponses immédiates. Ce qu'il reçoit, c'est une paix étrange, profonde, nue. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une force qui naît précisément dans la dépossession. Car plus il se vide, plus il se sent porté. Moins il cherche à comprendre, plus il découvre une clarté qui ne vient pas de l'intellect, mais de la confiance. Il cesse d'interroger Dieu avec insistance et commence à lui répondre par l'abandon. Non pas passivement, mais activement par un oui répété chaque jour. Un oui qui dit « Je ne vois rien, mais je te crois. Je ne ressens rien, mais je t'aime. Je ne contrôle rien, mais je te donne tout. » Ce choix est quotidien. Il ne se prend pas une fois pour toutes. Il se redécide chaque matin, dans les petites choses. Quand la routine pèse, quand la solitude serre, quand la sécheresse semble ne jamais finir, c'est là que l'abandon prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'un moment d'émotion ou d'une belle prière chantée. Il s'agit d'une posture intérieure, se remettre entre les mains de Dieu, même sans comprendre son plan. Et cette posture devient une force intérieure indestructible. Charles devient fragile aux yeux des hommes, mais inébranlable dans l'invisible. Il n'a plus besoin de posséder quoi que ce soit, car il a appris à être possédé par Dieu. L'abandon transforme aussi son regard sur la souffrance. Il ne cherche plus à fuir la douleur ou à comprendre les épreuves. Il les vit comme des lieux de rencontre. Chaque silence, chaque frustration, chaque moment de vide devient un autel intérieur. Il offre, encore et encore. Il ne fuit pas la croix, il la porte. Et dans cette fidélité silencieuse, il découvre une joie étrange, celle de ne plus s'appartenir. Il ne vit plus pour lui-même, il vit pour un autre. Et cette dépossession, loin de l'éteindre, le fait brûler plus fort. Ce feu intérieur ne se voit pas, il n'attire pas les foules, il ne produit pas de résultats immédiats, mais il éclaire de l'intérieur. Il fait de Charles un homme libre, libre de l'opinion des autres,
libre de la peur de l'échec, libre de l'obsession du résultat. Il est entré dans un espace intérieur où tout repose sur un seul mot, confiance. Et cette confiance devient une fondation solide, même quand tout autour semble s'effondrer. Ce que le monde appelle fragilité, Dieu l'appelle puissance. Ce que le monde méprise, Dieu l'élève. Et ce que Charles vit dans le silence de l'abandon, c'est une école de maturité spirituelle que rien ne peut ébranler. Il n'a plus besoin de comprendre. Il a choisi de se laisser conduire, non pas par ses émotions, mais par une foi nue, offerte, tenace. Une foi qui se résume dans cette prière simple, répétée dans le désert, encore et encore. « Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. » Soit deseja que eu continue com o tópico 6, la mission invisible. Aimer sans être vu, mais s'abandonner totalement à Dieu ne signifie pas rester immobile. C'est précisément dans cet abandon que Charles découvre sa mission. Une mission qui ne ressemble à aucune autre. Pas de grande prédication, pas de foule, pas de miracle visible, juste une vie offerte, un amour discret, silencieux, constant. Et c'est là que tout bascule. Aimer devient sa mission, mais aimer sans être vu. Il y a un moment dans la vie intérieure où l'on cesse de chercher ce que l'on doit faire et où l'on commence simplement à être. Charles de Foucauld atteint ce point au cœur de son désert. Il ne cherche plus à accomplir une mission visible, à réussir selon les critères habituels. Il comprend que sa vocation n'est pas de faire des grandes choses pour Dieu, mais de laisser Dieu faire en lui des choses invisibles. Ce qu'il est venu vivre au milieu de ce village touareg du Sahara n'a rien d'un exploit humain. Il n'est ni prédicateur, ni fondateur, ni stratège. Il est frère, frère universel, présence discrète, constante, silencieuse. Sa mission, aimer. Aimer sans être vu, aimer sans résultat, aimer pour rien, sauf pour Dieu. Il partage le pain, écoute, soigne, écrit, prie. Il accueille chaque personne comme si elle était le Christ lui-même. Il n'essaie pas de convertir. Il ne distribue pas de doctrine. Il vit. Et dans cette vie, il y a quelque chose de radicalement évangélique. Il devient un signe vivant du royaume, non par ses paroles, mais par sa manière d'exister. Charles ne mesure plus l'efficacité de son action. Il ne compte plus. Il donne. Il se donne. Il est là. Et c'est cela, ce simple fait d'être présent avec amour, qui devient sa mission. Il découvre que l'amour vrai ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de reconnaissance. Il n'a pas besoin d'être applaudi. Il n'a même pas besoin d'être compris. Charles aime parce qu'il a été aimé. Il donne ce qu'il a reçu dans le silence. Et plus il s'efface, plus Dieu peut transparaître à travers lui. C'est dans les gestes les plus quotidiens qu'il vit l'Évangile. Allumer une lampe, soigner une blessure, écrire une lettre, écouter une détresse. Aucune de ces actions ne semble héroïque, et pourtant, elles changent tout. Elles transforment, parce qu'elles viennent d'un cœur abandonné. Cette mission invisible est profondément déroutante. Elle ne produit pas de fruits immédiats. Elle ne s'inscrit pas dans les statistiques. Elle ne construit pas d'institutions, mais elle s'enracine dans les cœurs. Des années plus tard, ceux qui ont croisé Charles se souviendront de sa bonté, de sa paix, de son regard, pas de ses discours, de sa vie. Une vie vécue pour les autres, sans que personne ne le sache vraiment. Une vie effacée, mais brûlante, pleine, offerte. Et si cette manière de vivre devenait aussi une réponse pour notre temps, nous sommes saturés d'images, de bruit, de performances. Nous cherchons à être vus, reconnus, validés. Mais Charles nous rappelle que le vrai impact ne vient pas de ce que l'on montre, mais de ce que l'on donne sans le dire. Aimer sans être vu, c'est peut-être la plus haute forme de maturité spirituelle. C'est devenir transparent pour que seul Dieu demeure. Il est possible que toi aussi, tu sois appelé à cette mission silencieuse, dans ta maison, ton travail, tes relations, là où personne ne te félicite, là où ton service semble passer inaperçu. Ne doute pas. C'est souvent dans ces lieux invisibles que Dieu agit le plus puissamment. Si tu te reconnais dans ce chemin, partage-le dans les commentaires. Tu peux écrire simplement « J'aime sans être vu » ou « Ma mission est cachée ». Peut-être même que tu peux nommer un endroit ou une personne que tu sers en silence, car parfois, témoigner en quelques mots, c'est déjà commencer à illuminer sans bruit. Et pourtant, à vue humaine, cette vie semblait inutile. Peu de conversion, pas de succès visible, aucun impact mesurable. Mais ce que le monde ne voit pas,
Dieu le féconde en secret, car l'amour offert dans le silence ne meurt jamais. Et c'est là que commence le mystère le plus profond de la mission de Charles. Quand tout semble stérile, c'est alors que la fécondité invisible éclot. Charles meurt seul. Un soir de décembre, dans un coin reculé du désert, il tombe sous les balles, presque oublié du monde. Aucun public, aucun témoin pour honorer sa vie. Rien d'héroïque aux yeux de ceux qui mesurent la valeur d'un homme par ses réussites visibles. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence extrême, dans cette mort cachée, que tout commence à porter du fruit, car ce que l'amour sème dans l'invisible, le temps ne détruit pas. Dieu le fait mûrir à son rythme. Charles ne verra jamais les fruits de sa vie. Il ne saura pas qu'après lui, des communautés naîtront, que ses écrits inspireront des foules, que sa spiritualité deviendra source de transformation pour des générations. Il ne saura rien de tout cela. Et c'est cela qui rend sa fécondité si pure. Il n'a rien vu, rien possédé, rien récolté. Il a tout donné sans retour. C'est un mystère spirituel qui déroute notre mentalité moderne. Nous cherchons des preuves, nous aimons les bilans, les chiffres, les résultats. Mais Charles nous montre une autre logique, celle du grain tombé en terre. Il ne pousse pas à vue d'œil, il pourrit même un peu, disparaît. Mais il porte en lui une puissance de vie insoupçonnée. Le silence n'est pas la fin. Il est la condition de la germination. Il est l'écrin où Dieu agit dans le secret. Dans ce silence, ce que Charles a vécu devient parole pour ceux qui viennent après. Non pas une parole criée, mais une parole vécue. Une vie qui parle par sa cohérence, son dépouillement, son offrande totale. Et ce paradoxe est bouleversant. Plus Charles s'est effacé, plus il a marqué, plus il s'est tu, plus sa voix résonne encore aujourd'hui. Il ne voulait pas influencer, il voulait aimer. Et c'est précisément cette intention pure qui devient lumière pour des milliers de personnes. Une lumière qui ne cherche pas à briller, mais à éclairer doucement le cœur. Le désert, son désert, devient symbole, non pas de mort, mais de fécondité. Pas de stérilité, mais de promesse. Ce qu'il a vécu dans le silence, c'est ce que tant de chercheurs de sens vivent aujourd'hui. Une quête d'absolu, une soif d'authenticité, un désir d'une foi qui transforme sans bruit. Et si ta propre stérilité cachait une semence, et si ton silence, tes efforts sans reconnaissance, tes prières sans écho apparent, étaient déjà en train de porter un fruit que tu ne verras peut-être jamais? La fécondité ne se mesure pas à l'applaudissement, elle se mesure à la profondeur du don. Charles a vécu cette vérité jusqu'au bout. Il n'a jamais possédé les résultats de sa mission, il les a confiés à Dieu. Et cela suffit, parce que dans le silence offert, Dieu agit. Ce silence fécond peut devenir aussi le tien. Il peut prendre la forme d'une vie discrète, d'un travail caché, d'un service invisible, là où personne ne t'applaudit, là où tu continues malgré le vide, là où tu donnes sans retour. C'est là que la fécondité la plus réelle commence. Et c'est dans cette offrande silencieuse, souvent douloureuse, que naissent les plus grandes œuvres de Dieu. Charles n'est pas devenu fécond parce qu'il a fait de grandes choses. Il est devenu fécond parce qu'il a choisi de tout offrir, même sans rien voir. Si tu te reconnais dans ce mystère, écris dans les commentaires ce que tu vis dans ton propre silence. Tu peux dire « Je choisis de semer dans le secret » ou « Je crois que mon silence porte du fruit ». Ce partage, aussi simple soit-il, peut réconforter d'autres cœurs qui vivent dans cette même fécondité cachée. Parce qu'ensemble, dans l'ombre, nous préparons une moisson que Dieu seul voit. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose au fond de toi a été touché. Et nous aimerions vraiment le savoir. Comment ce chemin avec Charles de Foucauld a-t-il résonné dans ton cœur? Écris dans les commentaires « J'ai entendu la voix de Dieu dans cette vidéo ». Ce simple geste peut devenir une lumière pour d'autres. Partage aussi ce que ce message a réveillé en toi. Une prière oubliée, un désir de silence, une soif d'abandon. N'aie pas peur de déposer tes mots ici, cet espace est sacré. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous marchons ensemble vers l'invisible, vers le silence qui guérit, vers une foi vraie, profonde, sans masque. N'oublie pas non plus de laisser ton like, il soutient cette mission de paix et de profondeur dans un monde saturé de bruit. Et surtout, regarde maintenant la vidéo qui s'affiche à l'écran.
Elle prolonge cette rencontre. Elle va encore plus loin dans ce mystère de l'abandon et du désert. Ne t'arrête pas ici. Dieu a encore des choses à te dire. Que le Seigneur t'accompagne là où tu es. Qu'il transforme ton silence en présence et ton abandon en lumière.